Salut les amis. Écoutez, je suis très content d'être de retour sur YouTube. Je vous avais dit la dernière fois que pour la prochaine vidéo, je serai pile à l'heure. Et 1 an entre 2 vidéos, ça me semble hyper réglo. Pour vous faire un petit récap, il y a 3 ans, je me suis réveillé et je me suis regardé dans le miroir. Et ce que j'y ai vu, ça me plaisait pas du tout en fait. Parce que si on retourne en 2020, la vérité, c'est que moi, Je parle que de start-up, de business et je donne des conseils en développement personnel. Je suis devenu tout ce que je voulais pas être. Alors je me suis posé la question de ce que je voulais devenir. Et la réponse a été claire. Je veux revenir aux raisons pour lesquelles je faisais de la tech à la base, quand j'étais gamin et que je kiffais. Et une des raisons pour lesquelles je kiffais autant, c'est parce que quand j'étais sur mon ordi, je pouvais créer des trucs à l'infini et je pouvais jouer à des jeux vidéo. Et ça, c'était les 2 trucs qui me faisaient le plus kiffer. Et comme je suis intimement convaincu que si on n'aime pas sa vie, on peut la changer, j'ai tout plaqué pour aller étudier un sujet qui m'excitait plus que tout. Comment voir et vivre ma vie comme si c'était un jeu vidéo. C'est vite devenu une quête très personnelle, en recherche de spiritualité et d'équilibre, 2 choses essentielles que j'avais perdues, à force de courir après le succès matériel. Et comme toute cette aventure, elle est surtout axée autour de la conscience et de l'imagination, et qu'elle se passe principalement dans ma tête et dans mon cœur, j'avais un peu de doute sur comment vous partager tout ça. Il y a 1 an, j'ai quand même décidé de vous partager le fruit de mes recherches. J'ai créé une chaîne YouTube dans laquelle je vous ai partagé tout ce que j'imaginais. Et en faisant ces vidéos, j'ai posé des intentions. Imaginer une nouvelle version d'Internet qui soit moins comme la télé et plus comme un jeu vidéo. L'amplifier avec la technologie issue du game design pour visualiser un futur souhaitable plutôt qu'une dystopie. Faire en sorte que cette technologie nous permette de regagner notre pouvoir sans le donner aux entreprises qui créent les plateformes. Et s'assurer que tout ça est bien ancré dans le réel et dans la nature, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, en passant par nos cœurs qui battent tous à l'unisson dans nos poitrines d'êtres humains. Ah ouais, je suis un poète moi. Et ma dernière intention, c'était de cultiver mon enfant intérieur pour jamais plus le laisser pour compte et toujours l'avoir à mes côtés quand je travaille. Une fois ces intentions posées, je suis parti dans la forêt, habillé de mon plus bel outfit de sorcier pour les lancer aux étoiles, histoire que la galaxie fasse son travail de me guider sur ce chemin hasardeux. En tant que sorcier, je pratique la magie. J'ai donc planté une intention dans la terre pour qu'elle protège et guide mes pas tout au long de mon aventure. J'en ai planté une autre dans mon cœur, pour rassembler tous les fragments de mon âme qui s'étaient éparpillés dans le cosmos jusqu'à maintenant, dans mes voyages à travers de nombreuses dimensions. Et j'en ai planté une dans Sagittarius A étoile, le trou noir au centre de la Voie lactée, pour me rappeler de mon existence galactique. En 1 an, j'ai voyagé à travers plusieurs pays, j'ai déménagé et j'ai vécu plein d'aventures. Tout le long, j'ai étudié la magie, la géométrie sacrée, le fonctionnement de l'univers et beaucoup des différents courants spirituels qui existent dans ce monde. J'ai vécu des histoires dans des mondes parallèles en dessinant et en écrivant et j'ai cherché des réponses sur la vie, sur la mort et à toutes ces questions existentielles qui me taraudaient depuis si longtemps et que je mettais toujours de côté. Ce qui est intéressant quand on se plonge dans une quête spirituelle comme celle-là, c'est que les gens te regardent vite comme un alien ou pensent que tu deviens fou. Cette aventure aura été extrêmement bénéfique parce qu'en fait elle a fait le tri dans ma vie entre les gens qui acceptent qui je suis vraiment et ceux qui voudraient que je sois quelqu'un d'autre. Alors pendant cette aventure, j'ai pas été qu'un sorcier, qui n'est qu'une carte dans mon jeu. J'ai aussi développé mes talents d'inventeur, d'explorateur, d'architecte, d'artiste et de storyteller. Et surtout, j'ai trouvé ce que je cherchais spirituellement. Je me suis trouvé moi. 1 an plus tard, je suis de retour dans la forêt, mais à Lisbonne cette fois. Je suis venu m'installer ici, profiter de la plage, du soleil, des randonnées et de la nature. Je suis toujours un sorcier, mais je me suis un peu détendu sur ce que ça veut dire. Tout ce que j'ai vécu pendant 1 an, c'était une initiation incroyable. Une initiation à rêver plus grand, à m'autoriser à être moi-même
en dépit des règles établies. C'était comme repartir à l'école, sauf que je me suis laissé guider par les éléments de la vie. J'ai appris à voir mon corps, enfin mes différents corps, pour ce qu'ils sont, et à les maîtriser à travers la méditation, le sport et différentes disciplines. J'ai appris à inventer de la technologie en utilisant des méthodes plus organiques, plus connectées à nos sens. À lâcher prise quand les aventures changent de cap pour les vivre à fond et être capable d'en tirer des leçons. J'ai imaginé des univers entiers inspirés d'émotions, de lieux, de gens ou de sensations que j'ai ancrés dans la fréquence de différents corps célestes pour reconnecter Internet aux étoiles. Tout ça s'est fait avec des IA qui ont décuplé mes capacités à tester des choses rapidement et à les visualiser. Et au final, j'ai imaginé tout un fonctionnement pour l'Internet de mes rêves et je l'ai écrit dans un petit livret illustré que je partage petit à petit à une poignée de proches. Ce que je voulais être un grand coup d'éclat public sur Internet il y a encore 1 an, s'est transformé en un carnet sobre d'un sorcier qui a compris qu'il fallait être patient et laisser la nature et les étoiles faire leur travail. Une chose est sûre, tout ce que j'ai fait ici et à travers le monde depuis 1 an, je l'ai fait pour moi. Pour m'autoriser pour la première fois de ma vie à faire ce que j'ai envie, quand j'en ai envie. Le tout pour grandir, pour trouver un équilibre. Et cet équilibre, je le trouve progressivement. Mais maintenant, j'aimerais le renforcer. Je me sens prêt à me lancer dans une nouvelle aventure. Une aventure non pas axée sur l'imagination, cette fois, mais sur la création. Pour marquer cette évolution, j'ai décidé de changer de nom. De Waltin, un surnom que mes amis m'ont donné à l'université il y a des années de ça, je passe à Walt, en hommage à une personne qui savait qu'en priant la bonne étoile, on pouvait réaliser tous ses rêves. Et après les avoir tant convoités et visualisés, il est temps pour moi d'aller les vivre, mes rêves. Pour ça, je quitte Lisbonne et je rentre en France. Cette nouvelle aventure, je vais la vivre sur le terrain et la partager sur les réseaux. Je vous en dis pas plus parce que j'ai décidé d'arrêter d'annoncer des trucs, je vais plutôt vous montrer en fait. C'est le cœur plein de tristesse que je mets derrière moi 3 ans passés loin de la France. 3 ans de jolis souvenirs à Berlin, ici à Lisbonne et à travers toute l'Europe. J'ai une profonde gratitude pour toutes les personnes qui ont traversé ma vie pendant cette phase et qui ont contribué par leurs mots et leurs actes à faire de moi une personne meilleure et plus ouverte d'esprit. Mais il est temps de rentrer et de faire un bout de chemin là où tout a commencé pour moi. Mon cœur m'y appelle et j'ai des choses à faire chez nous, dans le pays des Lumières. Alors voilà, je m'envole vers de nouveaux cieux. Je m'appelle Walt, je suis un sorcier, un inventeur et plein d'autres choses. Bienvenue sur ma chaîne YouTube.